Bon, comment allez-vous mes petites mamiciens? J'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. On parle de l'équipement à moto parce que je trouve que c'est un sujet dans lequel il faut parler un petit peu, parler de mon ressenti à moi, de ce que je pense dans l'équipement, de un peu de tout en général, on va dire. On va parler un peu de tout, ça va être pas mal. Oh, un petit Varadero. Et salut, c'est un vent. Allez, salut, moi je vais par là du coup. Alors pour moi l'équipement, on va parler du A2 quand on commence la conduite. Alors déjà normalement d'office, si tu passes le permis gros cube ou n'importe quel permis 2 roues, d'office dans la logique tu seras un minimum équipé. C'est à dire que tu auras un blouson, des gants et les chaussures qui te couvrent la malléole ou la malléole. Ouais, la malléole. Si t'as ça, t'es déjà bien. Ouais, tu mets un petit jean. Normalement, l'auto-école, elle devrait rien dire. Normalement, ça passe. Donc, personnellement, pour moi, l'équipement en moto, très clairement, les personnes qui râlent et tout sur les autres motards parce qu'ils roulent en t-shirt, roulent en short. Personnellement, les personnes, quand je les croise comme ça ou que je roule avec elles, je m'en bats les cacahuètes. Parce qu'en fait, très simplement, tu tombes, c'est pas ma vie qui est en jeu. Sinon, je vais me détendre un petit peu. Après ça, qu'est-ce qu'il y a à dire? Personnellement, l'équipement, faites ce que vous voulez. Alors, on va faire le mec qui moralise. Équipez-vous, c'est important. Mais personnellement, chacun sa vie, chacun son. Voilà, vous aurez très bien compris, je pense. Et normalement, quand tu as le permis gros cube, tu es majeur, donc tu es responsable de toi-même. Personnellement, je trouve ça important d'acheter, même si c'est chiant à mettre, même si c'est chaud l'été. Personnellement, je préfère rouler en moto, tu vois, même si c'est au quotidien ou même si c'est pour une grosse balade et avoir chaud que... Oh, magnifique GSXR. Non, GSR, pardon. Propre, très très propre. GSXR, qu'est-ce que je dis moi? C'est GSR. À mon avis, c'était un 1000 ou un 7,5. Ça peut être l'un ou l'autre. L'équipement, vraiment, il y en a pas pour cher. Moi personnellement, quand je suis allé acheter mon équipement pour faire mon permis moto, j'avais un budget de 700 €. Je suis allé chez Daffy, je leur ai dit voilà, j'ai 700 € pour m'équiper, il me faut l'équipement, vraiment tout ce qu'il faut pour commencer la moto. Elle m'a dit ok, pas de souci, donc on va voir ça ensemble. J'en avais pour 630 € et donc en créant la carte Daffy, du coup je l'ai créée parce que voilà, je rentrais dans le monde de la moto, donc je savais que j'allais forcément revenir chez eux. Au final j'en ai eu pour 530, donc ça te fait 100 € de moins. 530 € t'es déjà équipé pour débuter en moto. Après tu vois, genre moi personnellement, ma tenue comment ça s'appelle, on va dire rapport qualité-prix que je conseille, un casque Scorpion ou un petit Shark pour débuter, c'est super. Ils sont homologués, vous avez tous les autocollants réfléchissants directement avec. Ensuite pour les gants, n'importe quelle marque, si tu as l'argent pour prendre du DNS, fais-toi plaisir. Après ça, si tu as déjà une idée de la moto que tu veux, tu peux prendre des gants et tout ton équipement qui vont avec la couleur. Mais personnellement, moi je te conseille de rester dans du sobre au début parce que vraiment, tant que t'as pas ton permis, que t'as pas ta moto, tu peux pas être sûr vraiment à 200% d'avoir la moto que tu aimerais avoir, tu vois. Le sobre au moins ça passe avec n'importe quelle couleur, après t'es pas embêté si tu veux vraiment être en adéquation avec ta moto. Niveau blouson, au niveau des blousons Furigan, pardon, je conseille beaucoup parce que moi j'en ai un, la dorsale pour 60 €. Donc sachant que la dorsale c'est quand même important, ton dos si tu l'as plus, t'es direct dans un fauteuil, donc 60 € pour ta vie, franchement c'est pas cher payé. Le blouson après par la suite il a une housse, comment ça s'appelle, une housse hiver, donc l'hiver tu la mets, au moins ça t'apporte plus de chaleur, et l'été dès qu'il fait beau, bim, tu l'enlèves et t'as un blouson d'été, au moins t'as les deux en un, t'as pas à avoir un blouson hiver, un blouson été. Je préfère personnellement. Au niveau du pantalon, tu peux prendre un jean très simple. Après tu peux prendre un jean moto si tu veux être vraiment sûr que ça résiste à la chute, ou tu peux prendre un jean avec des sliders si par la suite tu penses t'amuser
avec les virages, à pouvoir poser le genou, etc. Après niveau chaussures, déjà normalement pour le minimum c'est chaussures qui protègent la malléole. En gros elles ont la semelle qui est plus rigide et elles ont une protection au niveau de la malléole qui est au top. Et pareil, c'est pas cher payé pour ce que ça te protège, parce que en général si tu tombes et que ton pied se prend dans quoi que ce soit, ta cheville mon pote, elle fait la forme du Tetris, tu sais, elle fait le S du Tetris. Ah ouais, franchement c'est pas beau à voir. Voilà, je crois que j'ai fait le tour à peu près de tout l'équipement. En tout cas, j'espère que la vidéo t'aura plu mon pote. Puis je sais que je suis pas très actif, mais j'essaie de trouver des sujets là, tu vois. J'espère que le sujet sur l'équipement t'aura plu. Allez, à une prochaine. Peace.